Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 24 septembre vers un nouveau forfait de Lionel Messi en Ligue 1, touché au genou contre Lyon et forfait mercredi à Metz. L'international argentin devrait être ménagé ce samedi en championnat pour la rencontre contre Montpellier en vue du prochain match. Quel match? PSG Manchester City programmé mardi prochain dans le cadre de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Pas question de prendre le moindre risque avec l'ancien Barcelonais à l'approche de ce choc au Parc des Princes. Par ailleurs, la star du PSG va pouvoir poursuivre son intégration à Paris plus sereinement. Alors qu'il vivait dans un palace parisien jusqu'à présent, le couple a finalement trouvé une maison à Neuilly-sur-Seine, commune très réputée de l'ouest parisien où les prix de l'immobilier ne sont pas à la portée de tout le monde. Il s'agit ici d'une location au tarif de 20 000 € par mois. Un bâtiment sur 2 étages avec plus de 300 mètres carrés habitables, 4 chambres, un petit jardin. A priori, le couple Messi veut ensuite acheter, mais se donne le temps de visiter d'autres biens. Le Barça n'arrive plus à gagner et Ronald Koeman se rapproche encore plus de la sortie. Les Blaugrana ont été accrochés jeudi soir sur la pelouse de Cadix en Liga et enchaînent un 3e match sans victoire, toute compétition confondue. Score final 0-0. Le Barça a joué les 25 dernières minutes à 10 après le carton rouge adressé à Frenkie de Jong et aurait même pu perdre cette rencontre. Ronald Koeman est clairement au centre des critiques malgré les absences. Le coach néerlandais est pour le moment maintenu à son poste, mais son licenciement est clairement d'actualité. En cas de nouvelle contre-performance contre l'Eventé dimanche, la direction du Barça pourrait prendre la décision de se séparer de Ronald Koeman. Les infos en bref, les premières sanctions de la commission de discipline de la LFP après les incidents entre supporters d'Angers et de l'OM mercredi soir au stade Raymond Kopa. En attendant d'éventuelles sanctions supplémentaires, la tribune du stade sera fermée pour le match face au FC Metz côté angevin. Il n'y aura pas de déplacement officiel pour les supporters olympiens à Lille. En marge de cette rencontre, un supporter marseillais est décédé dans un accident de minibus en rentrant à Marseille. Il y a eu plusieurs blessés également. Álvaro González a publié une vidéo pour rendre hommage à ce supporter de l'OM et sa famille. Le président marseillais Pablo Longoria s'est lui rendu au chevet des victimes. Encore un trophée et un record pour Kylian Mbappé. Pour la 6e fois de sa carrière, l'attaquant parisien a été élu joueur du mois en Ligue 1 et c'est un record. Zlatan Ibrahimovic est désormais détrôné. L'international français a devancé Dimitri Payet et Mohamed Bayo. Kylian Mbappé qui a dû avoir le sourire en découvrant l'interview très élogieuse de Samuel Eto'o dans laquelle il parle de la situation du Barça, du transfert de Messi mais aussi de l'attaquant français. Aujourd'hui, nous avons 2 phénomènes qui sont Cristiano Ronaldo et Messi au-dessus de tout le monde et le prochain grand joueur c'est Mbappé. Il a tellement de qualité, il peut jouer dans n'importe quelle équipe, a souligné Eto'o qui a choisi son camp entre le Parisien et Erling Haaland. Haaland est un très bon attaquant, je ne peux pas dire le contraire mais pour moi Mbappé est un joueur unique, a surenchéri celui qui a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football cette semaine. Un coup dur pour l'Olympique lyonnais avec la blessure confirmée de Moussa Dembélé. Le verdict est tombé après des examens complémentaires. L'attaquant des Gaunes sera indisponible pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure au péroné. Enfin, un petit mot du mercato. Le Barça a officialisé la signature d'une jeune pépite turque considérée comme l'un des plus grands talents de sa génération en Europe. Emre Demir, âgé de 17 ans, restera dans son club actuel de Kayserispor avant de débarquer en Catalogne l'été prochain. Comme souvent en Espagne, une clause libératoire complètement farfelue a été incorporée, à savoir 400 millions €. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une aux violences intervenues depuis le début de la saison dans les stades de Ligue 1 et aux abords des enceintes, avec ce titre aussi bref que direct. Dehors pour le quotidien sportif, ces pseudo-supporters ternissent l'image du football français et doivent être bannis des stades. Pour éviter de nouveaux incidents, les supporters lyonnais seront interdits de déplacement pour le derby à Saint-Etienne début octobre. En Espagne, le journal Sport revient sur la nouvelle déception du Barça. En Liga, le club catalan qui a été accroché sur la pelouse de Cadix jeudi soir. Les Blaugrana n'ont gagné que 2 de leurs 6 matchs officiels depuis le début de la saison. Et en Italie, la Gazette dello Sport encense le Napoli, vainqueur 4-0 sur la pelouse de la Samp jeudi soir en Serie A. Carton plein pour les Napolitains depuis le début de la saison en championnat avec 5 victoires en 5 matchs. Naples est logiquement en tête devant l'Inter Milan et l'AC Milan. La Roma, vainqueur de l'Udinese 1-0, occupe la 4e place. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.